Voilà. Et donc aujourd'hui, nous accueillons Johanna Karl, qui est praticienne massage en huile essentielle et également conseillère bien-être et d'huile essentielle doTERRA. Donc elle va tout vous expliquer sur les huiles essentielles. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet conversation qui est en bas de l'écran. Vous voyez, moi je vais tout noter et à la fin, donc je lui retransmettrai. Et je vois que toutes celles qui sont là, vous avez éteint vos micros, donc c'est parfait. Si vous voulez allumer vos caméras, vous pouvez. Et donc cet atelier sera retransmis en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà, je vous laisse passer un bon moment avec Johanna et puis je vous retrouve à la fin. Alors, très bon moment à toi, Johanna. Merci, Graziella. Du coup, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que vous voyez mon écran là? Graziella, est-ce que tu m'entends? C'est bon pour l'écran? Oui, nickel. Ok. Alors, je vais juste... J'enlève mon micro. Oui, ça marche. Du coup... Voilà, ça défile. Bon, alors, bienvenue à cette réunion ce matin. Je suis ravie de vous retrouver autour des huiles essentielles aujourd'hui. Donc, tu l'as dit rapidement, Graziella, moi je m'appelle Johanna, donc je suis conseillère bien-être pour doTERRA. Je suis aussi praticienne AromaTouch, c'est un soin aux huiles essentielles. Et j'ai moi-même démarré mon aventure avec les huiles essentielles il y a presque 4 ans maintenant, alors que je cherchais en fait des remèdes naturels pour prendre soin de mon fils, parce que j'étais un peu mal à l'aise avec tout ce qu'on me proposait constamment, des médicaments, etc., qu'on me demandait d'intégrer plus ou moins à mon quotidien à cette époque-là. Il faut savoir que je suis à moitié allemande et que j'ai grandi en Allemagne, un peu dans ce qu'on dirait aujourd'hui déjà l'ère du bio, et habituée du coup à des méthodes naturelles et simples comme les huiles essentielles par exemple. Mais ce n'était pas les huiles essentielles en l'occurrence, mais d'autres méthodes naturelles avec des plantes. Donc quand je suis arrivée en France, et notamment quand j'ai eu mon fils, du coup, ça m'a un peu surpris d'être si médicamentée. Et j'ai voulu trouver moi aussi des outils simples à mettre en place à la maison, chez moi, de manière en prévention aussi, bien, pour stimuler l'organisme, les défenses immunitaires, etc. Et ça a été au détour d'une conférence sur la parentalité bienveillante que j'ai rencontré une aromathérapeute spécialisée huile essentielle pour les enfants et les femmes enceintes. Donc pour moi, ça a révolutionné un peu mon monde parce que je pensais que c'était interdit pour les enfants et les femmes enceintes. J'en avais toujours eu, mais je m'étais dit, bon, ça, je le mets de côté et puis j'y reviendrai quand j'aurai des enfants plus grands parce que là, c'est pas possible. Donc, cette aromathérapeute, elle a levé tous mes doutes vraiment sur les huiles essentielles pour les enfants à la grossesse. Elle a vraiment participé à ce que je m'y intéresse de plus près. Elle m'a fait découvrir les huiles essentielles doTERRA aussi. Et du coup, c'est comme ça que de fil en aiguille, je les ai intégrées vraiment à mon quotidien, à celui de mes enfants, parce que j'ai eu un deuxième fils ensuite. Et du coup, j'ai même utilisé les huiles essentielles pendant ma grossesse notamment. Et elles ont été un réel soutien. Donc aujourd'hui, je suis très heureuse de partager ces solutions-là et d'accompagner beaucoup de femmes, alors majoritairement des femmes, qui cherchent elles aussi à prendre le pouvoir là-dessus, et puis à prendre en autonomie et en confiance, et puis à s'en servir pour leur bien-être et celui de leur famille. Donc, pour revenir juste rapidement sur ce que c'est une huile essentielle, je ne sais pas si vous les utilisez tous ou non, si vous les connaissez un peu. Pour faire simple, moi j'aime bien dire que les huiles essentielles, ce sont un peu les défenses immunitaires d'une plante. C'est-à-dire que c'est ce que la plante utilise elle-même pour se défendre, pour se reconstruire, pour pousser, pour se réparer quand elle est abîmée aussi, que nous allons intégrer à nos organismes pour les soutenir également. Donc ce sont des composés volatiles qui ont la particularité de passer très rapidement de l'état liquide à l'état gazeux. C'est pour ça que quand on ouvre un flacon d'huile essentielle, cette odeur, elle explose en quelque sorte, elle vient prendre toute la place, elle vient occuper l'air ambiant. Elles sont extraites, les huiles essentielles, de différentes zones des plantes. Donc, ça peut être de la fleur, ça peut être de la résine, ça peut être des feuilles, ça peut être de l'écorce, en fonction de la plante qu'on va choisir. Des pétales aussi. Elles sont très concentrées. Pour vous donner un ordre d'idée, on peut dire par exemple qu'une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée équivaut à environ 28 tasses de tisane à la menthe. Donc, on est vraiment sur quelque chose de concentré, de puissant, pardon. Et c'est pour ça qu'on va l'utiliser vraiment en goutte à goutte, en toute petite quantité. Donc, on va parler en général d'une goutte d'huile essentielle à la fois à utiliser. Pour vous donner un exemple aussi, c'est à peu près 60 à 70 fois plus concentré que des plantes séchées que vous pouvez utiliser en tisane, par exemple, ou en décoction. Alors, comment on produit une huile essentielle? Il y a différentes méthodes.
La plus courante, c'est la distillation à la vapeur. Donc, vous le voyez sur ce schéma-là, on a un gros flacon, enfin un gros récipient avec ici les fleurs. En dessous, on a de l'eau, une source de chaleur. On va faire chauffer cette eau qui va faire de la vapeur d'eau et cette vapeur va emporter les molécules aromatiques avec elle qui vont être refroidies ensuite dans ce serpentin que vous voyez à gauche et on va récolter à la sortie, pour faire rapide, un petit peu d'huile essentielle et une eau florale. Donc l'eau florale de cette production d'huile essentielle, elle est considérée comme un déchet, c'est différent de l'eau florale qu'on utilise pour la peau notamment ou dans d'autres utilisations. Ici, on va vraiment garder que l'huile essentielle et vous voyez que on récolte vraiment une toute petite quantité pour une grosse quantité de plantes. Donc pour vous donner un ordre d'idée, quand on fait une huile essentielle de rose par exemple, il faut jusqu'à 30 000 boutons de rose pour arriver à 5 millilitres d'huile essentielle. Donc 5 millilitres, c'est la moitié d'un flacon d'huile essentielle que vous trouvez dans le commerce habituellement, dans les magasins bio, etc. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très concentré, il faut beaucoup de plantes. Alors, en fonction de la plante, il en faut plus ou moins, bien sûr, mais voilà, c'est très puissant. L'autre moyen d'extraction des huiles essentielles, c'est la pression à froid. Donc ça, c'est notamment utilisé pour les agrumes. Donc là, c'est une grosse vis sans fin, comme vous la voyez là dessinée. On y met les écorces des agrumes, elles sont pressées et on extrait comme ça l'huile essentielle de façon très simple et mécanique. Il faut savoir que l'huile essentielle dans les agrumes, elle est concentrée dans la peau. Donc c'est vraiment ce que vous sentez quand vous épluchez une orange, ce qui vous pique les yeux ou ce qui fait des étincelles quand on le presse devant une bougie. Donc voilà, c'est ce que vous sentez euh, tous les jours autour de vous quand vous avez des agrumes à la maison. Pourquoi se tourner vers ces solutions naturelles plutôt que des solutions chimiques? Alors, je ne suis pas du tout à vous dire qu'il faut éviter les médicaments à tout prix et ne pas aller chez le médecin, c'est pas du tout ça. On est vraiment sur deux parcours qui sont complémentaires. Mais dans tous les cas, les solutions naturelles sont des super outils à mettre en place tout de suite chez soi, avant même de devoir demander recours à quelqu'un, un médecin ou autre chose. C'est souvent déjà une possibilité d'enrayer les problèmes et de les régler. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ça en premier recours. En plus, c'est pratique parce que du coup, vous avez vos huiles essentielles à la maison, c'est rapide, elles agissent rapidement, vous n'avez pas besoin de courir à la pharmacie le week-end, prendre un rendez-vous, rentrer dans le parcours santé classique, etc. Dès le départ, vous avez des outils à la maison qui vous permettent d'agir. Donc, ça, en plus, ça vous donne cette confiance d'avoir quelque chose sous la main et c'est très rassurant. L'intérêt des solutions naturelles aussi, c'est qu'elles vont traiter les problèmes. Elles vont pas juste masquer des symptômes, mais elles vont traiter les problèmes. Et comment elles vont faire? La particularité, c'est que l'huile essentielle, elle est composée de molécules très complexes. Et ces molécules complexes sont reconnues par notre organisme. Et du coup, elles vont pouvoir passer la barrière cellulaire, ce que la plupart des médicaments ne peuvent pas faire. Donc du coup, comme notre corps les reconnaît, il peut les intégrer. Les huiles essentielles vont agir là où on en a besoin. Elles vont pouvoir venir à bout de virus, de bactéries, etc. Elles vont être ensuite rapidement évacuées par le corps sans laisser de traces, sans laisser de déchets. Donc elles ne produisent pas d'effets secondaires, pas d'addiction et pas non plus d'accoutumance ou d'effet d'endurcissement. Enfin, je ne sais plus le terme exact, mais l'effet qui fait qu'au bout d'un moment, on devient moins réactif et qu'il faudra en prendre de plus en plus, ce qui peut arriver avec des médicaments. Ça n'arrive pas avec les huiles essentielles. Elles ont toujours le même effet sur votre organisme. Elles sont intégrées, évacuées entièrement, et puis après, quand vous en avez besoin, vous pouvez vous en resservir. Donc, elles sont aussi très polyvalentes, donc elles vont agir sur plein de plans. Sur le plan thérapeutique, pour votre bien-être, quand il y a un petit rhume, quand il y a un problème physique qui arrive. Sur le plan émotionnel, donc ça c'est l'objet d'un autre atelier aussi dans le cadre de Feel Good, dans lequel je vous expliquerai comment elles agissent sur nos émotions, celles de nos enfants. Et aussi elles sont intéressantes au niveau énergétique parce qu'on est sur des concentrés de plantes, on est sur du vivant, on est sur quelque chose de vibrant qui va entrer en résonance avec notre propre vibration et qui va pouvoir ainsi élever notre niveau vibratoire et du coup notre bien-être et notre santé. Alors, pourquoi les huiles essentielles doTERRA? Je vous ai dit que j'en connaissais beaucoup, je les connaissais déjà avant, enfin les huiles essentielles, je les connaissais déjà avant, mais voilà, je pensais toujours que c'était interdit. Les huiles essentielles doTERRA, elles sont vraiment au niveau de la qualité au-dessus de ce qu'on trouve dans le commerce, au-dessus de ce qu'on connaît habituellement. Elles sont produites en commerce équitable dans le monde entier, dans l'environnement naturel lequel poussent les plantes. Donc, on ne va pas avoir de production en serre, etc. On va vraiment prendre la plante là où elle pousse le mieux. Elles répondent à un label qui est très strict, qui est le label CPTV,
certifié de pur grade thérapeutique et qui garantit vraiment qu'on est sur des produits qui sont exempts de pesticides, de métaux lourds, de produits chimiques, d'additifs. Parce qu'il faut savoir que dans des labels bio, le label bio autorise un pourcentage d'additifs dans les huiles essentielles. Ça peut être une huile végétale qui va diluer le produit et peut-être faire des réactions sur la peau. Ça peut être de l'alcool qui va aussi créer des irritations et poser des problèmes en cas de prise en interne notamment. Ça peut être une huile essentielle moins chère qui va diluer et amoindrir son effet, etc. Donc c'est vraiment très intéressant d'avoir des huiles essentielles garanties sans tout ça, sans aucun additif et sans non plus de résidus qui pourraient être dus par exemple aux eaux de pluie polluées, etc. Et doTERRA du coup teste toutes les huiles essentielles qui arrivent et chaque lot est testé. Et donc, on est vraiment sur une traçabilité et une transparence complète. Et ce qui fait que ces huiles essentielles sont particulièrement sûres et donc aussi efficaces. Et puis, vous avez sous chaque flacon un petit code que vous pouvez entrer sur Internet pour avoir la composition exacte de votre huile essentielle. Mais ça, c'est un peu plus chimique, un peu plus scientifique. Et du coup, ça ne parle pas à tout le monde, mais voilà, ça peut être intéressant pour ceux qui connaissent un peu les molécules aromatiques et leur composition. Donc venons-en à la façon dont on utilise les huiles essentielles. Il y a 3 façons de les utiliser. La première, que vous connaissez sans doute, c'est en diffusion, donc en aromatique. Alors on peut diffuser une huile essentielle dans un diffuseur, un brumisateur, de préférence un brumisateur avec de l'eau, parce que ça va être une diffusion douce, ça va permettre de diluer un peu les huiles essentielles, de créer une atmosphère agréable, mais sans trop charger l'air en molécules aromatiques. Et on peut laisser tourner son diffuseur quelques heures sans problème, et ça reste agréable pour tout le monde. On peut aussi, quand on parle d'aromatique, utiliser les huiles essentielles dans leur flacon et vraiment juste les sentir au flacon. Parfois, c'est suffisant, notamment pour une action au niveau émotionnel. Sentir une huile essentielle, voilà, ça peut déjà apaiser, remémorer un bon souvenir, mettre dans des bonnes conditions, etc. Stimuler aussi, voilà. Et puis, ça peut aussi purifier l'air, bien sûr, ça va assainir l'air, ça va vous aider à respirer mieux, et du coup, ça va profiter à toute la famille, que ce soit au niveau thérapeutique ou au niveau émotionnel. Donc, c'est dans tous les cas une utilisation très conseillée, notamment quand on a des enfants. Ensuite, on a l'application topique. Donc, l'application topique des huiles essentielles, c'est l'application sur la peau. On va se tourner vers cette application-là quand on a par exemple des douleurs locales, donc un mal de dos, un mal de ventre, etc. On va pouvoir diluer un peu d'huile essentielle pour se masser la zone concernée. C'est particulièrement aussi intéressant pour booster le système immunitaire. Dans ce cas-là, quand on veut une efficacité plus globale sur le corps, on va appliquer les huiles essentielles sous les pieds. C'est super pour les enfants parce que du coup, vous leur appliquez leur huile essentielle sous les pieds, vous enfilez les chaussettes juste après et puis ils ne risquent pas de les toucher, de mettre les doigts dans les yeux, etc. Donc c'est une application sûre pour les enfants et c'est particulièrement intéressant pour les adultes aussi parce que l'application sous les pieds permet une absorption un peu plus lente de l'huile essentielle parce que quand vous l'appliquez sur votre peau, l'huile essentielle, elle va pénétrer dans le sang en quelques secondes et en quelques minutes, elle aura parcouru tout votre corps. Donc, le fait de l'appliquer sous les pieds, comme la peau est un peu plus épaisse à cet endroit-là, l'absorption va se faire un peu plus doucement et vous allez pouvoir en bénéficier un peu plus longtemps. Et puis voilà, on agira ainsi de manière globale sur tout notre organisme. On conseille de diluer les huiles essentielles. Alors moi, je conseille souvent de toujours les diluer, quelle que soit l'huile essentielle qu'on utilise, même si c'est vrai qu'il y en a plein qu'on peut utiliser pure. C'est toujours intéressant de les diluer parce que l'huile végétale, elle va venir capturer les molécules aromatiques qui se transforment vite en gaz et qui du coup vont avoir tendance à s'évaporer. Du coup, l'huile végétale va capturer l'huile essentielle et va faciliter son absorption, éviter qu'elle s'évapore et agir aider à l'absorption de la peau et plus en profondeur. Donc c'est toujours intéressant de diluer son huile essentielle. Pour les dilutions, on va les diluer en fonction de l'âge aussi. Pour les tout petits, on peut parler par exemple d'une goutte d'huile essentielle pour 4 cuillères à soupe d'huile végétale. Pour les plus grands, à partir de 2 ans, on va parler d'une goutte d'huile essentielle pour 2 cuillères à soupe. Ensuite, à partir de 5 ans à peu près, une goutte pour 1 cuillère à soupe. Et ensuite, à partir de 5 ans, voilà, on met une goutte, un peu d'huile végétale dans le creux de sa main. Ou pour nous les adultes, c'est pareil. On peut appliquer comme ça l'huile essentielle où on en a besoin, sous les pieds ou localement. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, l'huile essentielle, elle va circuler très vite dans le corps et au bout de 2 heures, notre corps aura évacué toute trace d'huile essentielle. Et du coup, il ne faut pas hésiter, si on a une problématique
qui est un peu longue ou des douleurs qui ne passent pas, à réappliquer une goutte d'huile essentielle toutes les 2 heures, vraiment en période de crise. Donc, qu'on ait un mal de dos qui ne passe pas, on peut en réappliquer régulièrement. Qu'on ait le système immunitaire un peu en berne, qu'on se sente un peu patraque, etc. C'est aussi une bonne solution pour stimuler nos défenses sur la durée. Donc, il ne faut pas hésiter à répéter les applications. Ensuite, le troisième mode d'utilisation des huiles essentielles, ce sera en interne. Donc ça, c'est le dernier recours. Il n'est pas nécessaire de faire parcourir les huiles essentielles dans notre système digestif, à part si vraiment on veut agir sur ce système digestif. Mais comme je vous l'ai dit, en massage, l'huile essentielle va aussi pénétrer nos organes. Et du coup, en cas de mal de ventre, problème de digestion, c'est très bien aussi de les appliquer sur le ventre. Donc on peut tout à fait rester sur une application topique. Il y a juste certaines huiles essentielles que je vous conseille vivement de tester en interne. Ce sont les agrumes qui sont vraiment super à ajouter dans votre eau. Alors, dans votre carafe d'eau à la maison, 1 ou 2 gouttes de citron ou d'orange, de pamplemousse dans votre carafe sur la table, c'est super, ça va aromatiser l'eau. Ça va vous aider aussi à boire un peu plus si vous avez tendance à oublier de boire ou à ne pas trop aimer boire de l'eau. Ça va aussi avoir des effets détoxifiants sur l'organisme, donc c'est très intéressant. Donc les agrumes, on peut y aller sans problème. Il n'y a pas d'effet secondaire non plus. Ce sont des huiles essentielles qui restent douces et qui sont très agréables, rafraîchissantes et qui vont aromatiser votre eau. Donc ça, je vous invite à le tester. Concernant les précautions d'emploi, alors, il faut éviter le contact avec les muqueuses en général. Donc on ne va pas mettre d'huile essentielle dans les yeux, pas d'huile essentielle dans les oreilles, ni sur les parties sensibles. On n'applique jamais d'huile essentielle dans le conduit auditif, donc je viens de le dire. Si vous utilisez des huiles essentielles d'agrumes, ne les appliquez pas sur la peau avant de vous exposer au soleil parce que les agrumes sont photosensibilisantes. Donc du coup, on va privilégier une application le soir en été pour éviter toute exposition au soleil. En hiver, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez tout à fait mettre votre huile essentielle d'agrumes sur la peau. Donc pensez à diluer l'huile essentielle avec une huile végétale. Si vous les utilisez en interne ou que vous voulez les boire, les mettre dans votre eau, utilisez des contenants en verre ou éventuellement en métal, mais pas de contenants en plastique parce que l'huile essentielle elle est agressive et elle va décomposer le plastique. Donc vous risquez de vous retrouver avec des molécules de plastique dans votre eau, ce qu'on voudrait vraiment éviter. Ensuite, si vous voulez prendre un bain aux huiles essentielles, il est important là aussi de la diluer, de les mettre soit dans un savon neutre, un bain moussant, ou dans une huile végétale, ou dans des sels d'Epsom, mais de ne pas mettre l'huile essentielle pure parce qu'elle va flotter à la surface de l'eau et du coup vous allez avoir les gouttes en contact direct avec votre peau et puis ce ne sera pas bien mélangé à l'eau du bain. Donc vraiment, pensez là aussi à les diluer. Ensuite, on ne chauffe pas les huiles essentielles. Donc si vous avez des diffuseurs avec des bougies en dessous, ça c'est à bannir parce que on vient perdre les effets thérapeutiques, la chaleur vient les détruire. Donc vraiment, on reste sur une diffusion à froid et on évite de les chauffer. On peut les utiliser en cuisine, en pâtisserie, ça oui. Sauf que voilà, du coup là, on aura le goût de l'huile essentielle, mais on n'aura pas les vertus thérapeutiques. Et enfin, suivez les indications des pictogrammes, parce que sur les huiles essentielles doTERRA, on a pour chaque huile essentielle une fiche détaillée avec des petits logos qui vous disent que vous pouvez les utiliser en topique, en diffusion ou en interne, et s'il faut ou non les diluer. Donc là, je vais vous parler de 10 indispensables qui constituent un peu la pharmacie de secours des huiles essentielles à la maison pour vous, pour votre famille. C'est un peu, alors voilà, c'est ce kit-là avec lequel moi aussi j'ai démarré et qui m'a vraiment accompagnée dès le départ et qui m'a permis de démarrer mon utilisation des huiles essentielles et de gérer beaucoup de problématiques du quotidien auxquelles on est confronté, notamment avec des enfants. Donc, il y a des huiles essentielles simples, comme la menthe poivrée, que vous connaissez sans doute tous. Donc, on est sur une huile essentielle qui va assainir, qui va rafraîchir, qui va donner de l'énergie, qui va soulager les maux de tête. Donc, vous pouvez tout à fait l'appliquer sur les tempes, comme ça vous massez les tempes et la nuque pour avoir un effet rafraîchissant et soulager les maux de tête. Vous avez l'huile essentielle ensuite de lavande, on dit que c'est l'infirmière de la peau, la lavande. Donc c'est une huile essentielle qui va assainir la peau, l'aider à se régénérer, à cicatriser. Elle va apaiser les brûlures, notamment donc, si vous brûlez au four ou qu'un enfant se brûle, il ne faut pas hésiter à mettre une goutte d'huile essentielle pure là, parce qu'on est sur une application très locale sur la brûlure. Ça va non seulement apaiser un peu la douleur,
parce que ça a un effet antalgique, mais ça va aussi éviter la formation d'une cloque et aider à la cicatrisation. C'est une huile essentielle aussi qui est très apaisante, donc vous la connaissez peut-être pour vous endormir, pour aider les enfants à retrouver le calme, pour créer une ambiance relaxante au moment d'aller se coucher. Donc c'est vraiment une huile essentielle qu'on peut diffuser, notamment le soir, pour apaiser aussi les colères, etc. Et elle est très douce et elle est adaptée à tous. Ensuite, on a l'huile essentielle d'encens. Alors, l'huile essentielle d'encens, c'est une particularité. Alors, moi, je ne la connaissais pas avant de la découvrir ici. C'est une huile essentielle qui est hyper intéressante parce qu'elle est très anti-inflammatoire. Elle va régénérer les cellules. Elle va avoir un effet sur le système nerveux qui est très apaisante. Elle est extraite de la résine du boswellia, qui est une plante. Et c'est une extraction très compliquée parce que extraire une huile essentielle d'une résine, ça demande une certaine technique, ça demande d'aller mettre dans l'eau, etc. C'est une distillation très longue. Et on dit, en cas de doute, utilisez l'encens parce que l'encens est vraiment adapté à plein de problématiques différentes. Et elle va venir, du fait qu'elle régénère les cellules, elle va venir renforcer l'effet des huiles essentielles que vous allez utiliser en synergie avec ou en mélange. Donc, elle va vraiment booster l'efficacité des autres huiles essentielles. C'est une huile essentielle qui est très douce. Alors, là aussi, je précise que c'est la qualité des Torah fait que c'est une huile essentielle très douce et qu'on peut même prendre en interne pure. C'est pas du tout le cas pour d'autres huiles essentielles du commerce qui peuvent être caustiques et souvent d'ailleurs c'est marqué sur leur flacon qu'il faut pas les mettre sur la peau, l'huile essentielle d'encens. Donc attention, les conseils que je vous donne, c'est vraiment pour ces huiles essentielles là qui ont cette qualité et qui permettent de les appliquer sur la peau directement et pure et de manière sûre, sans problème. Ensuite, vous avez l'huile essentielle de tea tree, donc qui est connue aussi. C'est un peu l'alcool à 90 des huiles essentielles. Donc celle-ci, elle va vous aider à désinfecter une petite plaie. Elle va assainir la peau. Donc si vous avez des petits boutons, on peut appliquer localement sur un bouton. On peut l'appliquer pur. On peut aussi faire son ménage chez soi avec pour désinfecter des plans de travail, etc. S'en servir sur les ongles de pied, si on a des mycoses sur les ongles de pied. Voilà, tout ce qui est affection de la peau, tout ce qui doit être nettoyé, désinfecté, on peut utiliser l'encens. Pardon, le titri, le melaleuca. On a ensuite le citron. Donc, on en parlait tout à l'heure pour la prise en interne. C'est une super huile à utiliser le matin dans un verre d'eau, une petite goutte à jeun. Ça va remplacer par exemple la cure de jus de citron qu'on peut se faire, dont vous avez peut-être entendu parler. Bon, l'avantage, c'est que non seulement on n'a pas à presser son citron, mais en plus, l'huile essentielle de citron, comme je vous le disais, elle est extraite de la peau du citron, du zeste. Et du coup, on n'a pas l'acidité du fruit. Donc, on ne risque pas de se retrouver avec des dents sensibilisées ou de l'acidité qui a abîmé un peu l'estomac ou la trachée. Donc, c'est vraiment intéressant de tester cette petite détox légère avec une goutte d'huile essentielle de citron dans votre verre d'eau le matin ou bien au courant de la journée dans votre carafe. C'est une huile essentielle qui va au niveau, quand on la diffuse, aider à la concentration, au focus. Elle va aussi aider les enfants s'ils font des cauchemars, donc elle est très bien diffusée le soir pour s'endormir ou la nuit. Elle va aider contre les cauchemars et pour un sommeil plus paisible. Elle a aussi un effet mucolytique, donc quand le nez coule ou les gorges ou la cage thoracique ou le système respiratoire est pris et chargé, le citron va aider à réduire tout ce qui est les glaires, etc. Donc c'est très intéressant et pour les tout petits, on l'appliquera par exemple sous les pieds, associé à l'encens pour l'effet anti-inflammatoire. C'est un super outil pour soulager toutes ces problématiques-là. On a ensuite l'origan. L'origan, c'est l'antibiotique naturel. Celle-ci, c'est la plus puissante qui est dans ce kit et dont je vais vous parler. Donc, elle est vraiment utilisée aussi comme un antibiotique, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser de façon ponctuelle pendant quelques jours maximum et qu'on va arrêter l'utilisation au bout de 7-10 jours maximum parce que c'est une huile essentielle qui va charger le foie. Donc, c'est pas à conseiller sur la longue durée. C'est une huile essentielle, donc moi, personnellement, je me sers peu parce que j'en ai rarement besoin. C'est vraiment mon dernier recours quand je suis en fin de grosse gastro et que je m'en sors pas et que voilà, j'ai besoin d'un soutien un peu plus costaud. Elle a aussi la vertu d'être énergisante et de vous aider à retrouver l'énergie. Donc elle est intéressante pour ça, mais j'avoue que c'est rare que moi j'y ai recours. Elle est dermocaustique, donc elle est pure sur la peau. Elle va faire des petites taches, elle va brûler.
Donc, il faut bien la diluer. Si jamais vous oubliez de diluer une huile essentielle ou que vous avez une réaction cutanée, quelle que soit cette huile essentielle, le premier réflexe à avoir, c'est de la diluer avec une huile végétale. Ça ne servira à rien de mettre juste de l'eau parce que l'huile essentielle ne va pas se dissoudre, mais prenez une huile végétale, un corps gras, et ça va venir disperser l'huile essentielle sur votre peau et soulager les irritations éventuelles si ça vous est arrivé. Pareil, si par hasard vous mettez de l'huile essentielle dans vos yeux parce que vous en avez sur les doigts et que voilà, vous vous touchez les yeux, l'eau ne servira à rien. Donc là aussi, prenez un peu d'huile végétale et puis frottez-vous les yeux comme ça pour disperser l'huile essentielle. Ensuite, il y a des synergies toutes prêtes dans cette pharmacie de secours qui sont vraiment intéressantes parce qu'elles vont utiliser différentes huiles essentielles associées et ces combinaisons vont vraiment potentialiser les effets les unes des autres. Donc, il y a la synergie R, qui est une synergie respiratoire, qui contient du laurier, de l'eucalyptus, de la menthe poivrée, du titri, du citron, du ravensara, de la cardamome et du ravinsara. Donc, ce sont des huiles essentielles que vous avez peut-être vous aussi chez vous à l'unité. Donc, vous pouvez aussi tout à fait les utiliser pour des problèmes respiratoires, les associer entre elles si vous le voulez. C'est une synergie qui va apaiser donc les voies respiratoires, qui va ouvrir les bronches, qui va de ce fait vous aider à respirer plus calmement, plus profondément. Ça va être une huile essentielle intéressante si vous avez le trac, vous avez un entretien avec votre patron, un entretien d'embauche, ou un moment où vous devez monter sur scène notamment. Il y a du laurier noble à l'intérieur, c'est l'huile essentielle des vainqueurs, donc c'est une huile essentielle qui donne du courage et qui va vous aider à surmonter ces états anxieux et qui, du fait qu'elle va ouvrir les bronches, va vous aider à respirer plus calmement et du coup à être plus posé et à pouvoir prendre la parole plus facilement. Elle est intéressante aussi pour les enfants en diffusion le soir, par exemple, avant de dormir, parce que du fait de ce soulagement des voies respiratoires et de cette ouverture des bronches, elle va permettre de respirer plus doucement, plus profondément, et du coup de rapprocher notre respiration de celle du dormeur. Donc c'est vraiment aussi idéal pour aider à s'apaiser et à s'endormir le soir. Moi, je m'en sers beaucoup quand mes enfants toussent notamment, et que des fois je les entends la nuit et je me dis oula, mais là ça va, ils vont se réveiller, ils vont pas dormir. À ce moment-là, je branche mon diffuseur avec cette synergie air et je le laisse 20 minutes, une demi-heure maximum, et ça les soulage déjà. Et souvent, on évite les réveils et la toux est vraiment soulagée très rapidement. C'est vraiment un super outil pour les enfants. Vous pouvez aussi faire un baume. Alors, j'ai une petite recette si ça vous intéresse, je vous l'enverrai, avec de l'huile de coco, du beurre de karité et cette synergie-là qu'on peut utiliser du coup appliquer sur les bronches ou dans le dos en massage avant de dormir. Ça rappelle un peu, alors si vous connaissez peut-être ce remède qui existait en pharmacie, je ne sais pas si ça existe encore, le Vicks. Donc, ça a cette odeur-là assez forte et mentholée et qui vraiment dégage les sinus. Ensuite, nous avons la synergie Deep Blue. Donc ça, c'est un mélange pour les muscles et les articulations. Donc là, il contient de la gaultérie, du camphre, de la menthe poivrée, de l'ylang-ylang, de l'hélicryse, de la tanaisie bleue, de la camomille bleue et de l'osmanthus. Celle-ci, elle est moins adaptée aux tout petits. On va l'utiliser éventuellement à partir de 7 ans en dilution parce qu'elle contient de la gaultérie et du camphre. Donc ce sont des huiles essentielles assez fortes et puissantes. C'est l'huile essentielle des sportifs, on dit. Donc, quand on veut faire du sport, qu'on veut réchauffer ses muscles ou se préparer avant un événement sportif, par exemple, on peut se l'appliquer localement, dilué sur les jambes, par exemple, pour réchauffer les muscles. On peut s'en servir aussi après le sport pour éviter les courbatures. On peut s'en servir en cas de douleur, de contracture musculaire, de problèmes de dos, de douleurs articulaires. Elle soulage les douleurs d'arthrite et d'arthrose. Enfin, voilà, elle est vraiment très intéressante pour tout ce qui est physique, articulaire, musculaire. Et elle a une odeur assez camphrée, donc il y a du camphre à l'intérieur. Et c'est une huile essentielle qu'on diluera dans tous les cas. Ensuite, on a la synergie On Guard, qui est une synergie protectrice, qui est la synergie pour l'immunité. Donc, il contient de l'orange douce, du clou de girofle, de la cannelle, de l'eucalyptus et du romarin. C'est une synergie qui va vraiment renforcer vos barrières immunitaires, qu'on peut utiliser en prévention. Et d'ailleurs, c'est super d'utiliser les huiles essentielles en prévention, un peu au quotidien, pour booster votre organisme et vos défenses de manière générale, éviter d'attraper tout ce qui traîne. Et en diffusion chez vous, dès que quelqu'un a un petit rhume ou un peu malade, il ne faut pas hésiter à diffuser pour assainir et éviter la propagation des germes.
Ensuite, elle a vraiment un effet aussi antiviral et antibactérien. Donc, elle est très intéressante aussi pour nettoyer la cuisine éventuellement, faire un peu de ménage pour désinfecter. Elle est super donc à diffuser pour assainir l'air chez vous et à appliquer une goutte sous les pieds. Moi, je fais ça tous les matins. Voilà, vraiment pour soutenir en continu mon organisme et pour renforcer mes défenses. Et pour vous donner une idée de l'odeur, ça a une odeur un peu de Noël, donc on sent très bien l'orange et le clou de girofle. C'est une odeur assez chaude et plutôt hiver. Et enfin, la dernière synergie, c'est la synergie Zengest. Donc, c'est une synergie pour tout ce qui est de la sphère digestive. Elle contient du gingembre, de la menthe poivrée, du carvi, de la coriandre, de l'anis, de l'estragon et du fenouil. Donc, toutes ces plantes qui sont bien connues pour nous aider à digérer. Cette synergie-là, elle va nous aider pour tout ce qui est inconfort au niveau du ventre. Donc, que ce soit une indigestion, des problèmes de gastro, des maux de ventre, des douleurs menstruelles également. C'est une huile essentielle qui va aider à détendre les muscles, du coup, éviter les crampes, soulager vraiment tout ce qui est inconfort. Donc, en massage sur le ventre, elle est très bien. Pour les tout petits, elle va aussi soulager en cas de colique. C'est vraiment un super outil pour tout ce qui est mal de ventre. Alors voilà, dès qu'il y a des enfants ont mal au ventre, moi je n'hésite pas, je me sers de celle-ci en massage. On peut aussi la prendre en interne si on a trop mangé, qu'on se dit ah, je ne vais pas dormir parce que j'ai trop mangé. Voilà, c'est aussi une bonne solution. Une goutte dans un verre d'eau. Alors on mélange avec une petite cuillère pour éclater un peu la goutte d'huile essentielle et qu'elle ne reste pas entière à la surface de l'eau pour mélanger un peu. Et on la prend comme ça avec son eau. C'est assez fort, donc ça, on reste vraiment, c'est vraiment pour les adultes et les enfants, on ne leur donnera pas d'huile essentielle en interne. Voilà pour les 10 huiles essentielles et synergies. Si vous avez des questions, peut-être qu'elles sont déjà arrivées dans le chat. Je vais voir ça tout de suite avec Graziella. Dans tous les cas, si vous avez des idées, des questions qui vous viennent, n'hésitez pas à me contacter suite à l'atelier, parce que je reste disponible, il n'y a pas de problème. Je vous mets mes coordonnées ici. Voilà. Et puis, voilà, s'il y a des questions, Gradia, tu peux me... Non, il n'y a pas eu de questions, mais après, peut-être que comme tout a été bien clair, les participantes n'ont pas de questions. Et puis, de toute façon, après, ça vient parfois après aussi. Sur le site internet, donc www. Ah, t'as tout enlevé. Ah, pardon. Vous intégrez dans un décor magnifique. Voilà. Donc voilà, vous avez le site Anna, son Instagram et puis sa page Facebook. Alors surtout, allez liker les pages, hein, c'est important. Et puis n'hésitez pas à partager les publications, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut encore y répondre pendant 2-3 minutes. Voilà. De toute façon, cette vidéo sera en replay sur la chaîne YouTube Feel Good, que vous retrouvez donc sur la page Feel Good. Et donc, vous pourrez revoir tout ce que Johanna nous a dit. Hein. Est-ce que ça va pour vous, mesdames? Tous les micros sont coupés, donc... Ah, il y a un truc dans le chat. Non, il n'y a pas une question dans le chat? C'est moi qui ai marqué... non, c'est toi qui as... D'accord. Voilà. Si tout est bon pour vous, on va peut-être arrêter là. Johanna, qu'est-ce que tu en penses? Ça marche, mais s'il n'y a pas de questions... ça va. Merci beaucoup. Bien. Merci à toutes de votre participation. Et puis, il y a plein d'autres ateliers intéressants. Donc, vous pouvez vous abonner, enfin vous inscrire et on sera là pour vous accueillir. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. À bientôt.